Bonjour à tous et bienvenue encore sur ma chaîne d'édification et de partage. Merci à Dieu qui renouvelle en nous son souffle de vie aujourd'hui. Je vous salue nombreux et je rends infiniment grâce à Dieu pour vous qui aimez les vidéos, qui commentez, qui partagez, pour vous qui corriger ces vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais rapidement continuer avec la 9e assurance. Je veux parler de l'assurance d'adoption. Alléluia. Tu as été adopté pas dans n'importe quelle famille, dans la famille de Dieu. Alors Dieu est ton père adoptif. Dieu est mon père. Dieu est notre père adoptif parce que nous avons décidé d'ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Dernièrement, nous avions dit, nous avons été encouragés par le fait que notre position a changé. Alléluia. Alors on ne peut pas avoir une nouvelle identité, on ne peut pas avoir une nouvelle position et puis on n'a pas une nouvelle filiation. Alléluia. Alors, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Dieu est notre Père adoptif. Aujourd'hui, c'est la 9e assurance du croyant, l'assurance d'adoption. Tout au long de la Bible, depuis l'Ancien Testament, nous avons eu des cas d'adoption des hommes qui adoptent d'autres hommes. Par exemple, nous avons Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, le père de la foi, qui a voulu adopter un de ses serviteurs de Damas, Eliezer, parce qu'il n'avait pas encore de progéniture. Sarah, rappelons-nous, était comme stérile. Donc, jusqu'à ce que Dieu l'en empêche en le rassurant, en lui disant que non, je vais te donner des descendants. Tu auras des enfants qui proviendront de tes entrailles. Alléluia. Ça, c'était dans Genèse 15, je crois, les versets 2 à 4. Maintenant, nous avons également la fille de Pharaon dans Exode, le chapitre 2, le verset 10, qui a adopté Moïse et qui l'a élevé selon les pratiques, la tradition égyptienne avant qu'il ne sorte d'Égypte pour revenir en force et sauver le peuple de Dieu. Donc, la fille de Pharaon a adopté Moïse. Également, nous avons Mardoché dans Esther, le chapitre 2, verset 7, je pense bien. Esther, qui était orpheline et qui a été adoptée par Mardoché. Esther va devenir plus tard la reine de Suse, l'épouse du roi Assuérus. Alors, l'adoption n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis l'Ancien Testament, des hommes ont eu à adopter des hommes. Et maintenant, nous voulons parler de l'adoption entre Dieu et les hommes. Sur quoi est enracinée l'adoption de Dieu vis-à-vis des hommes? Pourquoi est-ce que Dieu adopte les hommes? Alors, l'adoption de Dieu, l'adoption de l'humanité par Dieu provient de son amour pour nous, quel que soit ce que nous partageons ici, tout ce que nous pouvons avoir comme privilège, tout ce qui peut nous réjouir, tout cela est enraciné dans l'amour de Dieu pour l'humanité. Si Dieu n'avait pas aimé l'humanité, nous ne serions pas des enfants aujourd'hui adoptés par Dieu. Alléluia, c'est glorieux. Alors, Dieu nous a adoptés dans le Nouveau Testament et aujourd'hui, les chrétiens sont les enfants adoptifs de Dieu. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Comment devenons-nous enfants de Dieu? Dans Jean 1, versets 12 à 13, nous lisons que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, nous sommes nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non du sang, mais de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui l'ont reçu, à eux, le pouvoir a été donné de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est une assurance tellement bénissante. Donc, nous devenons enfants de Dieu lorsque, après avoir écouté l'évangile, nous décidons de placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Jean 1, verset 12 à 13. Donc, nous devenons enfants de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, dans Éphésiens également 2, 8 à 9, nous dit, par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Ce ne sont pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Alléluia. Alors, nous devenons enfants de Dieu grâce à Dieu et par la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. Alors, comment peux-tu appeler Dieu maintenant que tu es son enfant? Dans Romains, j'aime beaucoup le passage de Romains, je vais le lire. Romains, le chapitre 8, le verset 15 nous dit ceci. À partir du verset 15, je vais lire, dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, alléluia, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. » Nous avons reçu l'esprit d'adoption, alléluia, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Éternel est notre Papa, alléluia, Abba, Père. Le verset 16 qui continue en disant « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vit en nous, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, alors ça c'est déjà une forme d'introduction, de transition à la dernière
série, à la dernière partie de ma série que je vais partager prochainement. Donc, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons être sûrs en tant qu'enfants de Dieu. Ma liste n'est pas du tout exhaustive. Donc, la 9e partie qui est l'avant-dernière aujourd'hui, je parle de l'adoption. Alors, nous pouvons crier « Abba, Père ». L'Éternel, mon Père. Comme Jésus a dit, Père, Père sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pouvons dire aujourd'hui, l'Éternel Dieu est mon Père. Alléluia, c'est glorieux. C'est bénissant, c'est encourageant de savoir que Dieu est notre Père. Également, nous pouvons retrouver la même chose dans Galates, le chapitre 4, versets 6 à 7. Ce qui fait de nous des membres d'une plus grande famille. Maintenant que nous avons dit oui à Jésus-Christ et que Dieu nous a adoptés dans sa famille, nous sommes membres d'une plus grande famille. Pas simplement notre famille, notre petite famille, c'est-à-dire mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs. Non, pas simplement la famille terrestre, non. Il s'agit de la famille céleste. Tous ceux-là partout dans le monde qui ont pu dire oui à Jésus-Christ sont nos frères, nos sœurs. Voilà pourquoi nous pouvons dire mon frère en Christ, ma sœur en Christ. La famille s'est agrandie, la famille s'est élargie. Donc nous sommes membres d'une plus grande famille. Tu as des frères, tu as des sœurs en Christ. J'ai des frères et j'ai des sœurs en Christ par centaines de milliers à travers le monde entier. Alléluia, c'est encourageant. Et maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons ces droits, nous venons de le lire, nous avons droit à l'héritage, nous sommes co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ, tel que Romain nous le précisait. Nous avons ces droits-là, nous avons beaucoup de droits, nous avons également des devoirs. Maintenant, je suis enfant de Dieu, c'est comme tout enfant dans une maison. Cet enfant ne va pas simplement réclamer ses droits. J'ai droit à l'éducation, j'ai droit de manger, j'ai droit aux vacances, j'ai droit aux loisirs, j'ai droit. Chaque enfant dans une maison doit contribuer à la croissance de la maison, bien-être de la maison, bon fonctionnement de la maison. Et cet enfant également, bien qu'il ait des droits, il a des devoirs. C'est la même chose avec notre Père Céleste. Nous avons des droits, nous avons également des devoirs. Et quelques-uns de ces devoirs, étant des enfants de Dieu, nous avons reçu le devoir de marcher dans la lumière, alléluia, tel qu'Éphésiens 5, 8 à 10 le dit. Nous n'allons pas lire ces passages, mais vous pouvez le lire toujours, Éphésiens, le chapitre 5, versets 8 à 10. Nous devons marcher dans la lumière. Notre Père est dans une lumière inaccessible. Nous devons marcher dans cette lumière, alléluia. Nous devons vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu en tant que ses enfants. C'est la marque que nous lui appartenons, alléluia. Nous devons vivre dans la paix, nous devons vivre dans la paix les uns avec les autres. Aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. Alléluia, ça c'est Romains 12 qui le dit. Et nous devons également vivre dans l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous avons vu cela dans Matthieu 5, 44 à 45. Nous sommes des artisans de paix. Nous sommes appelés fils de Dieu, heureux, tel que la Bible dit dans Matthieu 5, 9. Si nous cultivons cette paix autour de nous, nous devons également nous séparer de ce qui est impur. Nous devons nous séparer de ce qui est impur. Alors 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18 nous le dit, pour que Dieu puisse nous accueillir. Alléluia. Donc, nous sommes des enfants adoptés par Dieu. Dieu est notre papa, nous pouvons l'appeler papa, nous pouvons courir vers lui comme nous avons eu l'habitude d'avoir accès à nos papas terrestres. Nous pouvons également nous attendre à Dieu comme ce papa qui est plus à l'écoute, qui est plus attentionné, qui est plus désireux et qui a beaucoup plus à nous offrir que n'importe quel autre parent terrestre. Alléluia, je vais m'arrêter ici. Je suis Madame Siben Marlène Flavie pour vous servir. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à corriger, à partager la vidéo. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.